Il y a bientôt 40 ans que quelques familles Hmong s'installèrent ici à Cacao. Même si à l'époque, vous vous en souvenez, cela ne s'est pas fait sans heurts, et personne ne peut aujourd'hui bien dire que finalement ce n'est pas un succès, ce qui s'est passé il y a un peu moins de 40 ans. Quand on parle de Cacao, on se rappelle tout de suite, en tous les cas on y pense, à ce que Roura est devenu le grenier de la Guyane. On se rappelle aussi que des centaines de touristes tous les dimanches viennent ici à Cacao. C'est vous dire qu'en 40 ans, beaucoup de choses se sont passées et que finalement, vous serez d'accord avec moi, que l'installation des Hmong en 77 à Cacao est un succès. Et qu'il y a 60 ans, eh bien, se jouait dans une cuvette de l'Indochine, une des plus cuisantes défaites militaires françaises, Dien Bien Phu, qui fut terrible dans nos esprits, puisque ce peuple des montagnes a lui aussi combattu à nos côtés, aux côtés des Français, pendant la guerre d'Indochine, et puis, comme vous le savez, aux côtés des Américains, pendant celle du Vietnam. La suite, vous la connaissez comme moi. Cette implication, votre implication auprès des forces armées françaises, puis américaines, eh bien, vous ont coûté cher, et vous ont coûté le statut de réfugié. Car plus de 100 000 membres étaient tout simplement des réfugiés. Et donc du Laos, des montagnes du Laos à notre forêt amazonienne, eh bien, il n'y avait qu'un pas. Vous le savez, c'est pour ça qu'en 1977, comme je le disais, eh bien, quelques centaines de Hmong sont arrivés ici. La population n'était peut-être pas prête à accueillir des réfugiés Hmong. On ne savait pas qui ils étaient, combien il serait à la fin. Et le parcours fut long puisque, arrivé de nuit, bâché dans les véhicules militaires, vous êtes arrivés ici de nuit. Et aujourd'hui encore, le travail qui est arrivé. Mais tous les Hmong n'ont pas eu cette chance. À la fin de la guerre, certains se cachaient dans la forêt. Où ils montaient des groupes de résistance armée. On se rappelle tous ici la présence de cette population Hmong, et je dirais guyanaise aujourd'hui, qui est à nos côtés pour qu'on puisse pas oublier. Et à ce titre, je voudrais remercier M. Charles pour m'avoir un monument, et que ce soit l'État, la mairie et tous les autres, eh bien, on a voulu faire que ce monument existe aujourd'hui. Et c'est bien le premier monument qui rend hommage aux combattants Hmong pour la France. C'est le premier, c'est important qu'il soit ici, à Cacao, à Rouen. Merci à tous ces combattants Hmong qui sont morts pour nous. Et heureusement, il y a encore des vivants qu'on va pouvoir honorer ce matin. Je vous remercie. 我喺落揾你出嚟做，當你做廣東話，你出嚟多是廣東話，睇清咯。要上坡，我俾我路撞要撞，俾咗你嘅字就佢嘅啲，咁我就要。我哋當乜撞車就落過嚟啊啲，但是那邊是上的咯，要撞佢發啲。到我夠以成功，堅持就做。你個你嘅字，就佢嘅啲，咁我就要。然後波斯布冇現在就發起，路是好了做了，你要別錯讀了好了，要到了上了好長。要你的，我睇叫你錯讀，我共地的路嘅就發起，別啲要別是發起了。我拖叫你錯度，我講得，做，還能發起，比別的阿比住咯，要變得強了，要能別說，有鳥呀個是路，做別的都得給，這些甚至有點阿了，你做到。C'est un salut traditionnel. Vous avez dessiné l'érection d'un monument
rassemblement qui accueille le temple halte recueilli, les mondes d'Aubigny sur Mer, du Jaoué, et ceux de Minneapolis et de Mokokoa. Vous êtes un peuple de l'Asie, un peuple des montagnes. Et c'est là, en Amérique du Sud, si loin des moussons, que vous avez construit ce monument de pierre, humble et éternel comme vous. Ce monument, vous l'avez voulu témoin enraciné, comme un vadémécum qui saura confier à chaque nouvelle génération combien furent courageux ceux qui la précédèrent, si loin, tellement héroïques. Le ministre Todeschini a rappelé lors de sa visite ministérielle l'engagement remarquable des Hmong durant la guerre d'Indochine. Je le cite. À côté des officiers français parachutés pour organiser la résistance à l'occupation japonaise, combattaient les Hmong. Environ 2000 ont été entraînés par les Français en Indochine. Parmi eux, Billy Mkung et Shogamulo, décorés de la Légion d'honneur, ou encore Yan Tongsi, et moi, son frère, je salue ici, à qui le titre de reconnaissance de la nation a été remis en 2011. Victime de la guerre civile qui éclate au Laos dans les années 70, les Hmong se réfugient en France et ce choix de la France, de cette terre amie, ils l'ont fait ici aussi en Guyane. Fin de citation. Ce monument, Ami Hmong, vous l'avez voulu aussi parce que vous êtes un peuple de l'oralité et de l'exil, un peuple sans État, forcé de se déplacer toujours, de fuir partout les conflits. Votre langue est parlée partout dans le monde par plus de 2 millions de personnes dispersées. Et c'est justement parce qu'ils étaient pourchassés que les combattants Hmong en Indochine, par prudence ou par nécessité, ont abandonné leurs papiers, ceux de l'armée française par exemple, ce qui leur aurait permis d'être reconnus anciens combattants par la France. Comme les Tziganes, vous êtes un peuple de la parole, un peuple du mouvement, un peuple du départ. Une citation de Tziganes dit que lorsqu'on change de lieu, souvent la seule chose qui nous reste, c'est le souvenir. Or, amis Hmong, puisque vous voilà installés ici depuis près de 40 ans, c'est à ce monument que revient désormais la mission de conserver le souvenir. Et notre présence, pour la deuxième année consécutive, autour de son ombre bienveillante, consacre cet espace tout entier comme lieu de mémoire. Alors que la mémoire collective tend à se centrer sur le souvenir des 2 guerres mondiales, celle des autres conflits ne peut être effacée. Parmi ces derniers, la guerre d'Indochine a marqué durablement les esprits par son éloignement géographique et par l'âpreté des combats qui s'y sont déroulés. Partout, l'adversaire imprévisible, dans un combat où, comme l'écrivait Jean Lartegui, l'homme luttait contre l'homme avec à peu près les mêmes armes, le courage et l'endurance l'emportaient seuls. Je suis ici parmi vous, le représentant de l'État, cette abstraction qui, dans un pays comme le nôtre, depuis des siècles, entretient l'héritage de la nation pour éclairer le présent et mieux préparer son avenir. Je suis ici dans ce lieu de mémoire pour vous dire, amis Hmong, acteurs d'une guerre lointaine et méconnue, que vous avez bien mérité de la patrie. Que ce monument ici nous le rappelle pour les années à venir et pour les autres après. Merci.
dòng xe thì cứ chọc tôi chọc kì tôi là điều xe này tôi còn ra cái dòng xe rồi tàu hai thì cứ lâu lại cứ tàu ba lượt cho thành hữu phát kỳ nhớ đầu tiên chỉ là thấy ít thế cho một đôi châu là cứ hai trâu trồng cứ trồng ti trồng như tôi mình nhỏ sẽ đây lâu lại lúc nào cũng nói nhau tại sao nào cũng muốn chơi chọc bê chồng lại cứ hai là chơi trâu này trồng như tôi mình nhỏ hai chơi là lù của con của mông bố trâu này sẽ đây cả sẽ để tàu tại kỹ là cái nhau rồng nhau một rồi một sẽ thở lên thở tôi dìu giá toàn đây cả tàu tại kỹ hơi vàng một giá toàn đây chỉ tôi chỉ cần nó dùng và nó chỉ chính là bé cho mông sẽ là bé cho mông là cho tới trường nó là muốn nó hậu này bây giờ cũng là adversion nhiều là sion nó cho họ lựa cha ưu là có lên nhóc họ lựa họ tổ chức có lựa tê sai tới trường nó là mà nó nói nó chỉ chơi vì thì trồng phát kỳ lại phụ tua lúc mông nó trồng xia cho bé cho nên cái gì tàu mua tròn trà cho là đi thái lúc tới trường lo我找人家一路记那边，嘛，他那有一个给东西啊，兄弟二了，找被要从弄做给到八块几，然后被在城里那被用弄就叫我那好，我有一度晒叫我那好，然后还做给我留低，嘛，弄那东西很多的是的。